Le miracle de la guérison de l'aveugle Bartimée a une position remarquable dans la structure de l'évangile de Marc. En effet, il est placé à la fin de la section qui est appelée Voyage à Jérusalem, c'est-à-dire le dernier pèlerinage de Jésus à la ville sainte pour la Pâque, au cours de laquelle il sait que l'attendent la passion, la mort et la résurrection. Tout l'évangile de Marc est un itinéraire de foi qui se développe graduellement à l'école de Jésus. Les disciples sont les premiers acteurs de ce parcours de découverte. Mais il y a aussi d'autres personnages qui occupent un rôle important, et Bartimée est l'un d'eux. Sa guérison est la dernière guérison miraculeuse que Jésus accomplit avant sa passion. Et ce n'est pas par hasard que c'est celle d'un aveugle, c'est-à-dire d'une personne dont les yeux ont perdu la lumière. Nous savons aussi, par d'autres textes, que la condition de cécité a une signification chargée de sens dans les évangiles. Elle représente l'homme qui a besoin de la lumière de Dieu, la lumière de la foi, pour connaître vraiment la réalité et marcher sur le chemin de la vie. Il est essentiel de se reconnaître aveugle, de reconnaître qu'on a besoin de ces lumières, sans quoi on reste aveugle pour toujours. À ce point stratégique du récit de Marc, Bartimée est donc présenté comme un modèle. Dans la rencontre avec le Christ vécu avec foi, Bartimée retrouve la lumière qu'il avait perdue, et avec elle la plénitude de sa dignité. Il se remet debout, reprend sa marche, puis à partir de ce moment a un guide, Jésus, et une route, la même que Jésus parcourt. L'évangéliste ne nous dira plus rien de Bartimée, mais en lui, il nous présente qui est le disciple, celui qui, avec la lumière de la foi, suit Jésus sur la route.